Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, je sais, vous vous demandez pourquoi je suis en train de faire cette vidéo de torse nu. En fait, j'étais en train de m'entraîner et j'ai eu une petite pensée. Dans ma carrière, je me suis jamais blessé, à part une fois où je me suis pris un tac par derrière, le mec il m'a découpé la jambe. Mais en soi, je me suis jamais blessé moi-même. Jamais d'élongation, jamais de déchirure, jamais d'entorse. Tout ça, rien, jamais du tout. Et je me suis dit, comment ça se fait que d'autres personnes se blessent autant alors que moi, jamais? J'ai réfléchi à la question et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un style de vie, une hygiène de vie qui était en adéquation avec le fait de ne pas se blesser. Et aujourd'hui, la vidéo, ça va être ça. Je vais vous donner mes conseils pour ne pas vous blesser durant la saison, pour ne pas perdre de temps de jeu, pour ne pas vous faire sauter durant la saison parce que vous êtes indisponible durant 1 ou 2 mois. Let's go! Alors, la première chose à savoir, c'est que pour pouvoir ne pas vous blesser, il faut s'échauffer correctement. Mais quand je dis correctement, c'est vraiment correctement. Il faut que vous utilissiez comme moi. Il faut que vous ayez envie d'enlever votre t-shirt, vous avez torse nu, il faut que votre maillot, lui, voilà, on voit la trace de la transpiration sur votre maillot complètement. Il faut que vous soyez chaud, il faut que vos muscles soient chauds, il faut que vos articulations soient chaudes pour ne pas vous blesser. Parce que si vous êtes froid, les tendons, les ligaments, vos muscles seront raides et au moindre choc violent, ils risquent de déchirer. Élongation, entorse, etc. Mais si vous vous échauffez, ils vont s'assouplir et ils pourront s'étirer au moindre choc. Donc c'est-à-dire là, vous aurez moins de chances de vous blesser. Échauffez-vous correctement, échauffez-vous pendant environ 20 minutes. Faites en sorte de répéter tous les mouvements que vous allez faire durant votre entraînement ou durant votre match. Échauffez toutes les parties du corps que vous allez utiliser. Répétez les gestes que vous allez faire durant les matchs de manière moins intense pour pouvoir préparer le corps à le faire de manière plus intense. Et surtout, finissez en ayant transpiré. Si vous n'avez pas transpiré durant votre échauffement, c'est qu'il n'a pas été efficace. Votre corps ne s'est pas échauffé. Et on reconnaît un corps qui est chaud au fait qu'il veut se rafraîchir. Et comment un corps se rafraîchit? Il transpire. Deuxième partie, donc on a parlé de l'échauffement, il faut très bien s'échauffer, mais il faut aussi s'échauffer en amont. Imaginons que vous avez match dimanche à 15 h. Vous avez l'échauffement qui commence à 14 h 30. Il faut même avant le début de l'échauffement avec votre équipe, commencer à vous échauffer vous-même tout seul avant. Faire des petites courses, faire des petits gainages, commencer à faire un peu 2-3 squats. Vraiment, échauffez-vous avant l'échauffement. Vous allez voir que ça va changer votre vie. J'ai commencé à le faire il n'y a pas longtemps et je vous assure que sur le terrain, je me sens bien. J'ai à aucun moment où je sens que je vais me blesser, où je sens que je vais m'élonguer un muscle, où je sens que je vais me faire une entorse. Avant l'échauffement, échauffez-vous. Vous allez voir que ça va changer votre vie. Ensuite, toujours avant d'arriver sur le lieu de la pratique, mangez correctement, mangez sainement. On est ce qu'on mange. Si vous mangez de la merde, votre corps va souvent se blesser. Si vous mangez des fast-food, si vous mangez beaucoup de sucré, si vous mangez beaucoup, si vous buvez beaucoup de gazeux, votre corps va être plus susceptible à subir des blessures parce que vos ligaments, vos muscles ne seront pas alimentés de la bonne manière. Ils ne recevront pas les nutriments dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Et s'ils fonctionnent mal, ils sont plus susceptibles de se déchirer, de se rompre. Enfin, vous êtes plus susceptible de subir une blessure. Mangez correctement, mangez sainement. Normalement, vous avez énormément de programmes nutritifs que vous pouvez trouver sur internet, mais je vais vous en mettre sûrement 1 ou 2 liens dans la description pour pouvoir manger correctement, manger équilibré et arrêter de manger les cochonneries, fast-food, soda, sucre. C'est stop. Tout ça, stop. Et enfin, pour finir, c'est sûrement le plus important parce que si vous le loupez, vous ne pourrez pas rattraper le reste, le sommeil. Dormez correctement, arrêtez de sortir, arrêtez de rentrer à 5 h du matin pour un match à 10 h. C'est pas bon. Là, vous allez vous blesser. Là, ça peut faire très mal. Vraiment, respectez votre temps de sommeil parce que à tout moment, durant le match, durant l'entraînement, si vous avez dormi que 3 heures, que 4 heures, que 5 heures, votre corps peut claquer. Vous avez beau bien vous échauffer, vous avez beau bien manger. Si vous n'avez pas le temps de sommeil nécessaire que votre corps demande, il peut claquer à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Ça peut être une élongation, ça peut être une entorse, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des blessures de fatigue, c'est un truc tout bête. Vous faites une tête, vous retombez, clac, ça déchire. Donc vraiment, respectez ce temps de sommeil. 8 heures environ, ça peut être un peu moins et ça peut être un peu plus. Mais il faut rester dans cette moyenne. Il ne faut pas que ce soit trop, il ne faut pas que ce soit pas assez. Il faut respecter les 8 heures environ. Le sommeil avec la nutrition, avec le pré-échauffement et avec un très bon échauffement, ça va conditionner votre corps à ne pas se blesser. Il sera en forme, il sera sain. Et à part de se prendre un sale coup, un sale tac, quelque chose comme ça, vous allez très rarement vous blesser. À part si vous retombez mal, à part voilà. À part des faits extérieurs de vous-même, vous n'allez jamais vous blesser. Sur une course, pas d'élongation. Sur un pas, pas d'entorse. Vous allez pouvoir justement enchaîner les matchs, enchaîner les saisons en plein régime. Si vous n'êtes pas blessé et vous êtes performant, personne n'aura l'occasion de prendre votre place. Parce qu'à partir du moment où vous vous blessez et que vous êtes absent, même si vous êtes très bon, si quelqu'un rentre à votre place et est très bon également,
ça va être compliqué de vous réintégrer après votre blessure. Et surtout, souvent, après une blessure, on met du temps à revenir, voire même, on peut même perdre un peu de performance, un peu de niveau. Donc vraiment, évitez un maximum de ne pas vous blesser, c'est la chose la plus importante pour un footballeur si vous voulez garder votre niveau, si vous voulez garder votre marge de progression. Voilà, j'étais en train de m'entraîner, j'ai pensé à ça et je me suis dit vas-y, je vais faire une petite vidéo Unisport pour vous conseiller. Vous avez vu, le micro il est là, je suis torse nu, j'ai pas tous les trucs et tout, c'est vraiment à la ZUP que je l'ai faite. Mais elle est très importante et elle concerne parfaitement cette période de la rentrée où il faut faire ses preuves, il faut gagner sa place et du coup il ne faut pas se blesser si vous êtes absent au début de saison, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous en tout cas on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!